Psaume 77. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous le redirons à l'âge qui vient, les titres de gloire du Seigneur. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient, ils revenaient et se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est leur rocher et le Dieu très haut, leur Rédempteur. Mais de leur bouche, ils le trompaient, de leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant envers lui. Ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Il se rappelait, ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour. Israël est très conscient de l'importance du souvenir. Nous avons entendu ce que nos pères nous ont raconté. Nous le redirons à l'âge qui vient. Pour que la foi se transmette, hier comme aujourd'hui, il faut, je crois, 3 conditions. Premièrement, quelqu'un a vécu un événement de salut, une expérience de salut, et peut dire « Dieu m'a sauvé ». Deuxièmement, il partage son expérience, il témoigne. Troisièmement, sa communauté se souvient et garde ce témoignage. On pourrait dire que la foi est une expérience de salut partagée en communauté. Cela suppose donc une vie de communauté, et c'est peut-être là que le bas nous blesse aujourd'hui. Le peuple juif, lui, sait depuis toujours que la foi n'est pas un bagage intellectuel, c'est une expérience commune, l'expérience des dons et des pardons de Dieu. Ce psaume exprime bien tout cela. Il rappelle en 72 versets son expérience de salut. La grande expérience qui a fondé la foi d'Israël, c'est celle de la libération d'Égypte. C'est pour cela que ce psaume est émaillé d'allusions à l'Exode dans le Sinaï. Et les pères ont raconté cette expérience à leurs fils, qui l'ont à leur tour raconté à leurs fils, et ainsi de suite. Encore faut-il que les fils veuillent bien écouter et adhérer. Notre traduction « nous avons entendu » est trop faible. Elle ne rend pas la force de l'expression dans la Bible « écouter ». Entendre. Dans la Bible, c'est beaucoup plus que de l'oreille, c'est adhérer de tout son cœur à la parole de Dieu. Évidemment, si une génération néglige son devoir de transmission, la chaîne est rompue. Les pères ont bien été obligés également d'avouer à leurs fils qu'ils avaient souvent récriminé contre Dieu. Malgré toutes ces actions répétées de salut à l'égard de son peuple, Dieu n'avait bien souvent rencontré que de leur ingratitude. Après chaque intervention de Dieu, on commence bien sûr par chanter, danser, s'extasier. Et puis les jours passent et on oublie. Et si une nouvelle difficulté survient, on trouve que ce Dieu est bien absent ou inactif. Et à ce moment-là, on est tenté d'aller chercher du secours auprès d'autres dieux, comme par exemple le veau d'or. C'est de cela que parle le psaume quand il accuse le peuple d'infidélité, d'inconstance. Je vous rappelle le verset. De leur bouche, ils le trompaient, de leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant envers lui. Ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Ce qui est visé ici, c'est l'idolâtrie, qui a été la cible de tous les prophètes. Pourquoi ? On peut être sûr que si les prophètes s'attaquent si violemment à l'idolâtrie, c'est parce que celle-ci fait le malheur de l'humanité. Tant que l'humanité n'aura pas découvert Dieu, non pas tel que nous l'imaginons, je devrais même dire tel que nous le caricaturons, mais tel qu'il est vraiment, elle ne pourra pas progresser dans sa marche vers le bonheur. Toute idole nous fait reculer sur le chemin de la liberté. C'est même cela, je crois, la définition d'une idole, ce qui nous empêche d'être libres. Quand Marx disait « la religion est l'opium du peuple », il disait crûment quel pouvoir, je dirais quelle dictature, quelle manipulation une religion, quelle qu'elle soit, peut exercer sur l'humanité. La superstition, le fétichisme, la sorcellerie nous empêchent d'être libres et d'apprendre à exercer librement nos responsabilités, parce qu'ils nous font vivre dans un régime de peur. Tout culte d'idole, qu'elle soit de bois ou de plâtre, on en voit encore au XXIe siècle des processions de ce genre. Tout culte d'idole nous détourne du Dieu vivant et vrai.
Or, seule la vérité peut faire de nous des hommes libres. Le culte excessif d'une personne ou d'une idéologie fait aussi de nous des esclaves. Il suffit de penser à tous les intégrismes, les fanatismes qui nous défigurent. L'argent, lui aussi, peut fort bien devenir une idole. Dans d'autres versets de ce psaume, qui ne font pas partie de la liturgie de ce dimanche, ce psaume a une image très parlante, celle d'un arc faussé. Il veut dire que le cœur d'Israël devrait être comme un arc tendu vers son Dieu, mais il est faussé. Je prends un exemple. Un adolescent ou une adolescente oublie parfois toute l'affection dont il a été l'objet, les sourires que ses parents lui ont prodigués, la patience, les veilles, les soins de toutes sortes, les fatigues. Et de la meilleure foi du monde, votre adolescent ou votre adolescente peut dire « Moi, mes parents ne m'ont jamais aimé ». De toute évidence, son regard est faussé et son discours aussi. Mais c'est au sein de cette ingratitude même qu'Israël a fait la plus belle expérience, celle du pardon de Dieu. Le psaume le dit bien. Leur cœur n'était pas constant envers lui. Ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Il se rappelait, ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour. Cette description de ce qu'on pourrait appeler la douce pitié de Dieu prouve que ce psaume a été écrit à une époque où la révélation du Dieu d'amour avait déjà profondément pénétré la foi d'Israël. En revanche, vous avez peut-être été choqués par la mention des châtiments qu'on attribue à Dieu. Quand Dieu les frappait, il le cherchait, il revenait, etc. À l'époque où ce psaume a été composé, on attribuait encore généralement à Dieu la responsabilité de tous les événements heureux ou malheureux. Nous savons aujourd'hui que nos malheurs ne sont jamais des châtiments de Dieu. Jamais. Ça peut nous arriver de le penser, mais nous savons que ce n'est pas vrai. Mais il nous reste encore du chemin à faire, je crois, pour être définitivement en paix avec lui. Quand la guerre à l'idolâtrie et tous les esclavages de toutes sortes sera définitivement gagnée, alors nous serons enfin des êtres libres et nous pourrons marcher main dans la main avec notre Dieu.